Bienvenue sur le rocher. L'une des plus grandes questions que l'être humain se pose est celle de l'identité. Qui suis-je vraiment? Beaucoup de personnes cherchent leur identité dans différentes choses. Leur passé, leur réussite, leur statut social, leur travail, l'opinion des autres. Certains se définissent par leurs échecs, d'autres par leurs succès. Mais la Bible annonce une vérité radicale. Dans le deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans l'épître aux Galates chapitre 2 au verset 20, l'apôtre Paul déclare « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ces deux versets révèlent une vérité fondamentale de l'Évangile. La foi en Christ ne modifie pas simplement notre comportement, elle transforme notre identité. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que signifie réellement être une nouvelle création. C'est parti. Paul utilise ici une expression extrêmement forte, nouvelle création. Il ne parle pas d'une amélioration morale, d'une simple réforme personnelle, ni d'un changement extérieur. Il parle d'une création nouvelle. Dans la Bible, le mot création renvoie à l'œuvre de Dieu lui-même. Tout comme Dieu a créé le monde au commencement, il crée une nouvelle vie spirituelle dans celui qui vient à Christ. Cela signifie plusieurs choses. Une nouvelle identité, une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle direction pour la vie. Avant Christ, l'identité d'une personne est souvent façonnée par le passé, les blessures, les fautes, les échecs. Mais en Christ, le passé ne définit plus qui nous sommes. La nouvelle identité ne vient plus de l'histoire personnelle, mais de la relation avec Dieu. Paul explique ensuite comment cette transformation devient possible. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est une déclaration spirituelle très profonde. Cela signifie que l'ancienne manière de vivre, centrée sur soi-même, est terminée. L'ancien « moi » était dominé par l'orgueil, l'autosuffisance, la recherche de contrôle, la domination du péché. Mais la croix marque la fin de cette vie centrée sur soi. Dans la perspective biblique, devenir chrétien ne signifie pas simplement ajouter Dieu à sa vie. Cela signifie changer le centre de sa vie. Avant, le centre était moi. Maintenant, le centre devient Christ. Paul poursuit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cela ne signifie pas que la personnalité disparaît. Dieu ne détruit pas ce que nous sommes, il le transforme. La vie chrétienne devient alors une vie dirigée par Christ, inspirée par Christ, transformée par Christ. La source intérieure change. Au lieu d'être guidée par les impulsions, l'orgueil, la peur, les désirs désordonnés, le croyant est progressivement guidé par l'Esprit de Dieu, la vérité, l'amour, la sagesse. La transformation commence à l'intérieur. Dans 2 Corinthiens, Paul ajoute « Les choses anciennes sont passées ». Cela ne signifie pas que le passé disparaît complètement de la mémoire, mais il perd son pouvoir de définir l'identité. Beaucoup de personnes vivent encore prisonnières de leur passé, à cause des erreurs, de la culpabilité, de la honte, voire des échecs. Mais l'Évangile affirme que ces choses ne déterminent plus qui nous sommes. En Christ, la culpabilité est pardonnée, l'identité est restaurée, la relation avec Dieu est renouvelée, la personne n'est plus définie par son passé, mais par sa position en Christ. Le monde offre des identités fragiles. Si ton identité repose sur la réussite, l'apparence, la popularité, la performance, alors elle devient instable, car ces choses peuvent disparaître. Mais l'identité en Christ repose sur quelque chose de plus solide, l'amour de Dieu, la grâce, l'œuvre accomplie de Jésus. Cette identité ne dépend pas de l'opinion des autres, des circonstances, des succès ou des échecs. Elle repose sur ce que Dieu déclare. La question importante n'est pas seulement « Est-ce que je crois en Christ ?» La question est aussi « Est-ce que je vis dans mon ancienne identité ou dans ma nouvelle identité ?» Beaucoup de croyants continuent de vivre
comme si leur passé définissait encore leur valeur. Mais la vérité biblique est bel et bien différente. Si quelqu'un est en Christ, il est pardonné, il est réconcilié, il est adopté, il est une nouvelle création. La foi chrétienne ne transforme pas seulement ce que nous faisons, elle transforme ce que nous sommes. Ces deux versets révèlent une vérité centrale de l'Évangile. Dans le deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 au verset 17, on parle d'une nouvelle création. Dans l'épître aux Galates chapitre 2 au verset 20, on parle d'une nouvelle vie. L'Évangile ne répare pas simplement une vie abîmée. Il crée une vie nouvelle, une identité nouvelle, un cœur nouveau, une direction nouvelle. Et cette transformation commence le jour où une personne est en Christ. Si cette étude t'a encouragé et édifié, abonne-toi à la chaîne pour approfondir chaque jour un verset de la Bible. Ici, nous explorons les Écritures simplement pour construire une foi solide, une foi bâtie sur la parole, une foi bâtie sur le rocher. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une nouvelle étude biblique.